Amis lillois, amis toulousains et amis d'autres clubs, bonjour à vous. Enfin, bonsoir pour moi, mais bonjour à vous. Voici ma petite vidéo sur, encore une fois, un avant-match du LOSC TFC. Donc un match qui va opposer une équipe lilloise après un retour de trêve internationale et un Toulouse FC qui a fait un début de saison plutôt moyen si on parle du résultat, purement résultat, on va dire. Après, un match contre le PSG qui a été très intéressant, on va en reparler. J'évoquerai aussi mon avis sur la fin de Mercato et sur nos deux derniers joueurs qui nous ont rejoints, Calvin Verdonk et Chancel Mbemba. Et j'ai aussi, je précise, pas fait de vidéo sur l'équipe de France, la fin du match contre l'Ukraine, le match contre l'Islande, parce que j'avoue que j'ai pas forcément été très fan de ce qui s'est passé, notamment la polémique avec Didier Deschamps et les joueurs blessés. J'éviterai également de parler de Kylian Mbappé qui l'a joué très perso sur des moments. Euh, Peut-être que ça a payé peut-être à des moments, mais un manque de respect envers Ekitike, mais on reviendra sur ça. Je reviendrai sur mon avis un petit peu sur toute cette équipe de France. Mais bon. Maintenant, revenons à nos moutons. La fin du mercato estival, enfin, c'était un mercato qui était très très long. Je ne vais pas revenir sur toutes les nouvelles recrues parce que j'ai déjà fait des vidéos dessus, notamment sur Igaman qui est un vent de fraîcheur pour le LOSC. On va parler plutôt donc de la défense qui est maintenant au complet avec un Chancel Mbemba revanchard et un Calvin Verdonk nouvel international indonésien, premier joueur indonésien de l'histoire de la Ligue 1 et premier joueur asiatique de l'histoire du LOSC. On va commencer par Chancel Mbemba, un transfert libre qui s'est fait de Marseille jusqu'au LOSC après avoir été mis de côté par De Zerbi. Ce que beaucoup de Marseillais ont pu critiquer, d'ailleurs, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre. Cependant, on est quand même face à un défenseur qui peut être très performant, assez physique, qui a un certain âge quand même, avec une grosse expérience aussi. C'est important de le préciser. Euh, je pense qu'il aura un esprit assez revanchard sur la Ligue 1 avec une envie de performer, donc ça c'est bien. Je pense qu'il va être investi très vite. Notamment, j'en parlerai juste après, qui à mon avis lutte pour une place de titulaire demain. Et je le vois bien être un bon mentor à notre petit Nathan Goy qui est arrivé cet été aussi. Euh, Parce que Alexandro n'a pas vraiment de choses à prouver maintenant. Appelé à la Seleção, je vais en reparler un peu aussi. Mais bref, assez content de ce transfert. On avait besoin d'un défenseur central. Et enfin, Calvin Verdonk qui sera là en doublure de Romain Perrault, à ce que j'ai compris aussi. Un joueur international indonésien, moitié néerlandais, qui est un très bon coup marketing, il faut l'avouer aussi, parce que premier joueur indonésien de l'histoire de la Ligue 1 et premier joueur indonésien, pardon, de, du LOSC. C'est quelque chose qui fait du bruit en Indonésie, hein, parce que regardez les publications du LOSC sur YouTube, sur Instagram, les plus récentes depuis son arrivée, les commentaires sont en indonésien. La majorité des commentaires sont en indonésien. Les supporters indonésiens sont à fond sur le LOSC en ce moment. Pour le marketing et le merchandising, je pense que l'Indonésie va être un grand client. D'après ce que j'ai compris, donc moi je suis assez enthousiaste de savoir que on peut attirer des dogs un peu partout dans le monde, mais aussi c'est un joueur assez intéressant parce que un joueur assez physique aussi,
avec une qualité de défenseur central, même si son poste de prédilection s'est tourné sur les dernières années plutôt sur le arrière gauche. Donc je pense qu'il jouera beaucoup la rotation, en effet, avec Romain Perrault, même si il a une qualité indéniable, c'est que c'est un tireur de coups francs. C'est à noter quand même. Donc voilà pour l'avis du mercato. Donc on a un effectif au complet. Bruno Genesio qui donnerait un 20 sur 20 à ce mercato où on a trouvé les solutions à tous les départs qu'on a eus et qui ont été assez nombreux. J'en profite également pour donner un hommage à Ismaili qui était notre arrière gauche avec bon Gabriel Gudmundsson aussi, mais Ismaili, on a eu enfin la vraie raison de son départ. Une offre de prolongation qui a été jugée insuffisante. Il aurait souhaité revenir vers la fin du mercato, mais c'était trop tard. Et sa famille est rentrée au Brésil malgré la volonté de rester en France. Ismaili a toujours été une personnalité, a toujours une bonne personnalité au sein du club. N'a jamais apporté de problème, a toujours été sérieux. Euh, Il a été aussi un des moteurs de tous les changements qu'il y a eu au LOSC depuis l'arrivée d'Olivier Létang et la fin de la période Gourvenec notamment. Il a été un des acteurs principaux de tous ces changements. Avec Paulo Fonseca, Lucas Chevalier, même Benjamin André, bref. Ça, c'est donc je tenais à lui rendre un petit hommage comme ça en vidéo. Bon, ceci étant dit, passons au plus intéressant, le match contre Toulouse, le TFC. Alors bon, Toulouse, une équipe qui est toujours un peu surprenante à affronter, qui peut vraiment être très offensive, même si effectivement contre le PSG, on l'a bien vu, bah, ils l'ont joué bloc bas comme beaucoup d'équipes de Ligue 1. C'est comme Bruno Genesio l'a dit, je pense que c'est le plus juste, c'est qu'il risque d'y avoir un bloc bas sans qu'il soit tout le temps en défense. C'est une équipe qui aura certainement un peu envie de gagner parce que leur début de saison n'est pas forcément le plus satisfaisant. Donc c'est un match important pour eux, malgré qu'ils soient à l'extérieur. Maintenant pour nous, c'est aussi un match extrêmement important parce que quatrième journée de Ligue 1, c'est important, une quatrième journée de Ligue 1, parce que c'est le moment ou jamais de prouver qu'on est là pour jouer les meilleures places du classement et de montrer qu'en Europe, nous sommes prêts. Donc c'est pour ça que gagner ce match est une nécessité. Je ne doute absolument pas du talent de nos joueurs et de ce qu'ils sont capables de faire. Mais cependant, il ne faudra pas qu'on se laisse avoir par les bonnes performances qu'on a eues, notamment face à Lorient. Parce que même si à mon avis ça voulait dire beaucoup cette victoire historique, il faut quand même se dire ne pas se reposer sur ses acquis et continuer à se battre. Maintenant, si on prend les deux derniers matchs qu'il y a eu face au TFC, donc on a eu le match aller l'année dernière donc au stade Pierre-Mauroy, qui a été gagné 2-1 avec un but de Angel Gomez, avec une passe décisive de Osame Sarawi, un but de Mitchell Baker avec une passe décisive de Boadi, et un but adverse de Abouhal. Donc match aller 2-1, très bien. Fun fact, match retour de cette même année, euh, 2-1 pour le LOSC aussi également, donc à l'extérieur, avec un but adverse de Cresswell, une passe décisive de Messali. Et nos deux buts ont été inscrits donc par Mathias Fernandez Pardo, passe décisive de Benjamin André et un but de Mitchell Baker, donc encore une fois. Donc ce sont deux victoires sur les derniers matchs, donc on peut que espérer que ce soit pareil, à ne pas sous-estimer. Donc ça peut signifier beaucoup comme ça peut ne rien signifier, mais avec le 11 qui sera certainement aligné, je pense qu'on a beaucoup de chances de pouvoir s'imposer, surtout au stade Pierre-Mauroy. Ensuite, alors le 11 potentiel pour cette journée,
Je partirai sur un Berke Ozer, toujours, hein, ce sont ses premiers matchs, on a encore besoin de voir ses qualités de gardien. Moi, je n'ai pas vraiment de doute plus que ça sur ses qualités. Maintenant, il faut que les performances aillent avec. Ensuite, nous avons en arrière gauche, je pense que Romain Perrault reste une valeur sûre. Je ne suis pas sûr que Calvin Verdonk, peut-être qu'il sera remplacé, Romain Perrault, par Calvin Verdonk vers les 2 tiers du match pour essayer. Ça me paraît très très probable. Je pense qu'en défense centrale, on aura un Chancel Mbemba et un Atangoy, du coup, parce que Alexandro, justement, je voulais en parler avec le Brésil, a fait un match très difficile en Bolivie, dans le stade de La Paz, qui est le stade, il me semble, le plus haut du monde, à 4000 mètres d'altitude, ce qui est énorme. Il y a très peu d'air dans ce stade. C'est pour ça que c'est peut-être le stade le plus difficile, avec les équipes les plus difficiles à affronter, parce que les Boliviens sont habitués à cette altitude. Donc le manque d'air, eux, ne les dérange pas plus que ça. Mais pour les adversaires, c'est souvent autre chose. Et Alexandro en a souffert, d'après ce qu'on a compris. Donc je pense que mettre un Chancel Mbemba qui a certes qui a eu une trêve internationale aussi, mais pourra largement prendre le relais pour cette fois-là, en attendant que Alexandro récupère à 100%. Ça me paraîtrait être le choix le plus probable. On aurait aussi un Nathan Goy avec Chancel Mbemba tester aussi cette défense, puisque Nathan Goy, lui, est en forme, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Le retour de Thiago, parce qu'on sait que Thomas Meunier est blessé, Ousmane Touré, bah, toujours blessé, ligament croisé, donc ça va durer encore un moment. Thiago Santos qui est revenu de sa blessure, qui serait opérationnel, donc enfin. Et ça fera plaisir de le revoir, hein. J'attends aussi de voir un peu ses performances. Pour nos milieux, je pense qu'on partira sur un classique André, Boadi et Haraldsson. Même s'il y a le retour de Ethan Mbappé, peut-être qu'il remplacera à un moment dans le match Ayoub Boadi ou peut-être pas Benjamin André non plus, peut-être plus Boadi, mais peut-être qu'il sera mis titulaire, voyons. Et Haraldsson en milieu offensif, ça me paraît assez normal. Ensuite, sur l'attaque, alors il y a beaucoup d'options, donc c'est assez difficile de faire un choix. Un Félix Correa qui serait titulaire me semble pas déconnant au vu de ses performances sur les derniers matchs. Meilleur passeur de Ligue 1, je ne sais pas s'il l'a encore maintenant, mais c'est très probable. Avec 3 passes décisives, des super belles passes. On sent que sur son aile et techniquement, il apporte une vraie fraîcheur à l'équipe. Donc ce serait quand même assez logique de le trouver là. Sur l'aile gauche, un Mathias Fernandez Pardo toujours, hein. Comme je dis, Mathias Fernandez Pardo est un ailier et pas un avant-centre, à mon avis. Je pense qu'il est bien plus performant à cette place-là. La preuve contre l'Orient, sa place qui a été mise, enfin, au lieu d'être avant-centre, il a été mis là et il a pu marquer en plus. Donc je pense que ce serait préférable. Après, au niveau de notre du coup avant-centre, donc notre buteur, je pense qu'un Hamza Igaman pourrait se faire un vrai match en tant que titulaire, en commençant titulaire avec le 11 pour qu'on puisse un peu voir ses qualités en plus. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a Olivier Giroud derrière. Donc à voir si Olivier Giroud peut prétendre aussi à une place de titulaire en attendant que Hamza prenne la place, notre petit Hamzouz. Mais c'est possible qu'il commence, hein. Honnêtement, ça me paraîtrait pas déconnant personnellement. Ceci dit, voilà le 11, donc Ozer, Perrault, Mbemba, Ngoy, Santos, André, Boadi, Haraldsson, Correa et Gaman Pardo. Ça me semble être pas mal. De toute façon, même si ce n'est pas les choix exactement mes choix que j'aurais fait en tant qu'entraîneur, j'ai confiance en mon équipe. Ensuite, alors pour un pronostic, je dirais un 3-1 avec un but de Igaman, un but de Correa et j'imagine peut-être un but d'un milieu de terrain, donc certainement un Ayoub Boadi, à voir cependant, mais je pense qu'il y aura 3-1.
avec les Toulousains qui marqueront certainement. Peut-être ça se jouera d'abord à un match nul, puis effectivement nous marquons les 2 derniers buts. 3-1 me semble être un bon score, sachant que ce match est très important pour nous Lillois parce qu'il nous permettrait de confirmer cette avance qu'on a. Donc j'en attends beaucoup et je pense que ce sera aussi un très beau match en dehors de l'enjeu. Bref, sur ce, je vous souhaite à tous un bon match. Comme d'habitude, soutien aux dogs. Et puis surtout, le plus important, allez le LOSC.